Donc, est-ce que tes échanges avec elle, c'est fluide? Faut que tu arrives à avoir des discussions normales. Quand c'est fluide, ça ne s'explique pas. T'attends quoi de la meuf, en fait? T'as tellement peur de vous faire recaler que vous osez pas montrer que la meuf, vous voulez la serrer. Sexualiser la discussion. Taquine, des petites perches. Je dis, mais frérot, la conversation, elle est chiante. Non, tu dis pas, tu me plais. J'aime pas arriver en date avec des incertitudes. Eh, les ratos, c'est rien. Les ratos, ça veut pas dire que vous êtes des vieux mecs. Ou c'est juste, des fois, c'est des questions de compatibilité. Moi, le délire de premier amour, blablabla, non. Une meuf qui s'intéresse à vous, il va vous faciliter le travail. Depuis que je suis fit, les règles du jeu ont changé. Est-ce que les muscles, ça ramène des meufs? Je discute pas sur ce jeu. Je ne dis rien. Parler, moi, je vous laisse faire. T'as déjà parlé de racisme? Désolé, c'est le fait d'être musclé, ça change tout. J'ai vu des choses terrifiantes dans ma vie. Come on, gangster. Let's get back to the grove. Ça, Joël, comment tu fais pour clutch en date avec les meufs? J'ai fait 3 dates, mais j'arrive pas à créer un truc pour aller plus loin. On s'entend bien et tout, mais pas plus. Comment tu veux des conseils? Comment clutch? Comment clutch? Est-ce que déjà, ça discute bien? Ça, c'est important. Est-ce que quand vous parlez ensemble, c'est fluide? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que vous parlez bien? Genre la conversation est glisse. Mettez des likes. Échange, tu parles, elle parle, tu parles, elle parle, tu parles, elle parle. Est-ce qu'il y a des... Parce que si c'est pas fluide, baby suivante. Tu peux essayer un peu de relancer de ça. Mais si c'est pas fluide, baby suivante. Ne prends pas la tête, frère. Quelqu'un qui veut pas une femme. Tu peux essayer et tout, mais si jamais t'as hâte de parler, passe à autre chose, quoi. Pas de... C'est pas la mort. En plus, t'as dit t'as 3 dates. C'est-à-dire que t'as compris que, voilà, si c'est pas... tant que c'est pas ta meuf... Voilà. Donc, est-ce que tes échanges avec elle, c'est fluide? Très important. Est-ce que quand vous parlez, il y a un échange? Est-ce que t'es pas là à occuper toute la conversation? Elle a dit oui, non, ok, oui, non. Si c'est ça, au revoir. Ensuite, il faut vite que tu t'intéresses à elle, mais il faut que tu arrives à pas avoir les discussions comme si t'étais un RH. Ça va? Tu fais quoi? Ça dit quoi? Et toi? Ça dit quoi? Tu manges quoi? T'es où? Tu fais quoi? Et si t'en es à ce stade-là, c'est peut-être pour ça que t'es bloqué. Faut que tu arrives à avoir des discussions normales, que tu saches qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. Je sais pas, après, c'est trop dur à expliquer parce que quand c'est fluide, ça ne s'explique pas. Ça s'explique pas. Ça, tac, 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 on parle, on rigole, et basta. Et bonus, t'attends quoi de la meuf en fait? En fait, la meuf en question, tu veux quoi? Tu veux te poser avec ou c'est quoi tes intentions? Parce que, il y a un truc qui est important, il y a un truc, c'est que si une meuf te plaît, un truc très important, une meuf elle te plaît, parce que moi j'ai déjà vu, il y a plein de mecs qui m'ont montré des DM quand ils parlaient avec des meufs. Il y a trop de mecs quand vous parlez avec des meufs, on dirait que vous avez peur de vous faire... En fait, je comprends, moi j'étais comme ça quand je dis, vous avez peur de vous faire recaler, vous avez tellement peur de vous faire recaler que vous osez pas montrer que la meuf, vous voulez la serrer, vulgairement dit. Donc, à aucun moment, vous lui faites comprendre, ouais, viens, je sais pas, mais sexualiser la discussion. Je vous dis pas, hey, je vais te prendre par le cul, non, non, non. Mais vous faites comprendre que la meuf vous plaît. Et il y a trop de mecs, quand ils parlent avec des meufs, moi, j'ai montré des mecs qui m'ont envoyé des DM, ouais, l'ancien, elle, ça avance pas avec elle, et je me dis, mais frérot, la conversation, elle est chiante. Au bout d'un moment, tu t'as envie de dire, hey, frérot, pas besoin d'être... Après, c'est ça le truc où les gens savent pas doser. Les gens savent pas doser, ils vont commencer à me dire, hey, tu me suces, non, non, non. C'est, tu taquines, des petites perches, tu tends des perches, tu tends des petites perches, et si tu vois si elle réagit bien aux perches, plus ou moins, si elle joue, c'est là où le jeu est c'est là où le jeu est intéressant, tu vois, c'est là où le truc où tu peux créer un truc. Mais si tu parles, oui, bonjour, allô, ça va, ok, bonjour, non, c'est ça. Non, tu dis pas tu me plais, ça se dit pas tu me plais, frère. Oh, oui, tu peux le dire, mais pour moi, ça se dit pas. Tu dois le suggérer. Je sais pas comment vous dire. Si après, au bout d'un moment, tu peux dire oui, t'es belle, oui, y a pas de problème. Mais tu le suggères. Faut que tu le suggères. Tu dois pas dire oui, tu me plais. Oui, je te trouve fraîche, je veux serrer ça avec toi. Non, non, non. Tu le suggères. Je sais pas, tu le suggères. Je sais pas comment te dire. Faut dire les choses en vrai, pas trop parler par message, je pense. Non, après, moi j'ai un truc. Moi, j'aime pas arriver en date, par exemple, si tu parles avec une meuf, j'aime pas arriver en date avec des incertitudes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, moi, j'ai la flemme d'aller au date et tu sais pas si la meuf, elle est vraiment, vraiment, vraiment intéressée. Moi, je préfère que le date physique, qu'on se voit en vrai, soit une formalité. T'aimes ton premier amour? Non, jamais de la vie, frère. En plus, mon premier amour, elle est venue me reparler l'année dernière, mais j'avais trop là.
T'as dit quoi? C'est important de manger des râteaux. Oui, c'est important de manger des râteaux. Mais j'aime bien arriver au date et savoir que c'est bon. Tu vois. Savoir que bah qu'on se plaît. Moi, j'aime bien la certitude. C'est comme le casino, faut un peu de doute. J'ai mangé 2 râteaux, les messages sont noirs, mais genre moi je regarde. C'est pas grave. Eh, les râteaux, c'est rien. Et en plus, les râteaux, ça veut pas dire que vous êtes des vieux mecs. Ou c'est juste, des fois, c'est des questions de compatibilité. C'est tout. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tu te manges un stop, bah tant pis. Je suis mort. Elle s'est dit, il y a des tales, je vais revenir au final. Non, en fait, le problème, c'est que la manière dont elle est revenue, ça m'a pas plu. Puis même, on a évolué. Moi, le délire de premier amour, blablabla, non, ça n'existe pas. Moi, le premier amour, ça y est, elle a grandi, elle a évolué. Si plus la même personne ne m'intéresse pas, je me mettrai jamais avec cette personne. Les gars, si une meuf s'intéresse à vous, vous le sentez quand vous devez. Moi, j'ai une take. Après, ça, des fois, il y a des cas, il y a des cas spéciaux. Mais une meuf qui s'intéresse à vous, ou un mec qui s'intéresse à vous, il va vous faciliter le travail. Quelqu'un qui s'intéresse pas à vous, ça va être compliqué. Tout va être compliqué. Tout va devenir compliqué. Tu vois. Mais tu la stalk de temps en temps, non. Peut-être de manière que je sais pas ce qu'elle. Non, moi je stalke pas. Moi je stalke pas les gens. Je stalke pas. Je vous déconseille, stalkez jamais vos ex. Un, ça va vous permettre d'oublier. Et deux, si tu stalk et tu vois un truc qui va pas te plaire, ça va te faire mal au crâne. Moi je stalke pas. Moi je me force. Ça va te permettre de faire le deuil, tu vas vivre comme si la personne est morte. Après au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, bah ça y est, la personne, tu peux la revoir, t'as plus rien pour. Et surtout si demain, je sais pas, c'est n'importe quoi. C'est un cas, demain, un mec, votre ex, un mec ou un mec ou une meuf, j'en sais rien. Vous le stalkez, vous voyez qu'il est là, il poste des photos où il est en train de galoche son nouveau mec, ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal, encore pire si vous êtes fait tège. Si vous êtes fait jeter et que vous voyez ça, vous êtes tout de par terre. Donc, ce qui est pas. C'est vrai que quand t'es trop dedans, tu te crées des excuses, mais si la personne en face rend les choses compliquées. Ça sent le vécu? Non, moi, Dieu merci, j'ai jamais vécu ça, mais même, j'imagine. Non, j'ai jamais vécu ça, et Dieu merci. J'ai stalk, j'ai vu, elle était mariée. Ouais, mais moi, c'est comme, j'ai vu une de mes ex, elle avait des enfants et tout, mais enfin, à tout le respect, je m'en bats les couilles. Bon, j'avais vu qu'elle était truc, mais j'ai même pas stalké, c'est arrivé à moi. Bah, évidemment, quand t'en as vraiment fini avec quelqu'un, je sais pas, je m'en fous. Donc en vrai, laissez-vous le temps de bien... Mais pour revenir au sujet, en vrai, il faut vraiment que, par message, t'essayes de bien clarifier la situation. Stalker son ex, tu vas juste finir en psychiatrie. En mode, ça aurait pu être ton gosse. Non, ça m'allait très bien. Une de mes ex est influe, ça marche moins, je veux voir encore des trucs. Ah ouais, c'est qui? C'est qui? Moi, je me dis des fois, les ex, parce que la plupart, elles ont Twitter ou des réseaux, ça doit être chiant. Enfin, en vrai, si, genre, elles m'ont oublié, ça va. Si, genre, mes ex m'ont complètement oublié, en vrai, elles voient mon tweet, elles s'en battent les couilles. Mais genre, si t'as pas oublié, tu vois des tweets, des trucs, ah gars, on monte pas ça en visio. Damn, son, where'd you find this? Ouais, ma meuf m'a stalké, grosse embrouille, parce que des meufs me suivent sur IG, ok. Ah gars, on dit pas ça en visio. Pardon. Depuis que je suis fit, les règles du jeu ont changé. Faut pas croire celles qui disent... Moi, je parle pas. Moi, sur ce truc-là, moi, je parle pas. Sur ça, là, les délires, ouais, je parle pas. Voilà. Faites-vous votre idée. Croyez ce que vous voulez, je parle pas. Moi, les trucs, est-ce que la muscu, est-ce que les muscles, ça ramène des meufs, je discute pas sur ce jeu-là. Je ne dis rien. Débrouillez-vous, vous verrez par vous-même. Voilà, je parle même pas. Je parlerai même pas. Moi, la première meuf avec qui j'ai été vraiment amoureuse, elle agissait comme si on était en couple. On s'appelait bébé, mon chou et tout. On était tout ensemble, elle m'a fait rencontrer sa famille et je m'entendais super bien et avec. Et quand j'ai voulu avoir un truc officiel, elle a cru que c'était une blague. Puis elle a dit qu'elle ne m'aimait pas. Comme ça et tout, j'ai pris 1 an pour l'oublier. C'est dur. Va plus beau, t'es un bâtard. Octo, je peux parler, ça marche de baiser. Moi, je parle pas. Moi, je parle pas. Parce que les gens, ils vont dire, ouais, nanana. Moi, je parle pas. Parce qu'à chaque fois, les mecs, ils vont dire, ah, mais non, mais c'est pas vrai. Moi, je parle pas. Tu t'es déjà remis en couple avec une ex? Plusieurs fois. Je vais être honnête. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Moi, je pense que c'est... Moi, je pense que... Après, on sait pas, et tout ça. Mais des fois, les gens,
ça peut matcher, mais c'est peut-être pas le bon contexte, et patati, et patata, et nanani. D'ailleurs, on en a parlé, ça peut arriver, tu vois. Après, il y en a que je pense, c'est mort. Moi, certains disaient que je sais que on se remettra jamais ensemble. Il y en a, je sais que c'est mort, et il y en a d'autres, tu te dis, on sait jamais. Attends, moi, je parle, les frères, musclez-vous. Voilà. Vous parlez, moi, je vous laisse faire. Mais il y en a, je sais que on se remettra jamais ensemble, c'est fini, fini. Et il y en a, tu te dis, bon, je sais pas, on verra. Comme la meuf, là, mon premier amour, je sais pas quoi, elle, jamais de la vie, je m'en remets avec. Jamais. Moi, je pense que la muscu, ça te remène dans tes DM Israël. D'ailleurs, t'en penses. La muscu, ça a tellement été un game changer. Mais moi, les gens, quand je leur dis ça, ils me croient pas et tout. Moi, je suis passé à me manger. Des stops. Enfin, DM, tu vois. Ça a trop changé. Ça a trop changé de truc. T'as déjà été trompé? Je sais pas. Non, je pense pas. En fait, je sais pas. Tu peux pas savoir, mais en tout cas, à ma connaissance, non. Le mieux pour gérer, c'est être drôle et cultivé. Intéressez-vous à plein de choses. Oui, mais tu peux être musclé et drôle que tu veux. Mais ça prend tellement de temps de devenir stock, c'est abusé. Non, mais t'es pas obligé de stock pour plaire, quoi. La muscu me fait passer de 0 DM à me faire DM et le regarder dans la rue. T'es déjà sorti avec quelqu'un qui, politiquement, était pas comme toi? Non. Non. Mais ça, y a un truc que les gens, ils pensent pas, mais les relations, c'est pas que de l'attirance, c'est le fait de vibe avec quelqu'un. Bah oui, c'est ça, les gars, c'est tellement ça, la vibe. La vibe de la personne. Des fois, tu peux parler à une meuf, elle paye pas de mine, elle est mignonne sans plus, elle est mignonne, et à côté, t'as un avion de chasse interstellaire. Mais frère, si tu l'as, l'avion, là, le mannequin à qui tu parles, ça passe pas. Tu as préféré la meuf un peu normale, entre guillemets. Ça compte énormément, ce genre de truc. T'as déjà parlé à une raciste? Oui. Mais je l'ai su après. J'ai déjà voulu jurer une meuf, ça s'est bien passé, on devait se capter, puis j'ai vu qu'elle suivait Jordan Bardella sur Insta, j'ai coupé. T'avais dit qu'une meuf, que Tamgou était abonné à un compte d'extrême droite. Ouais. C'était en 2014. Et j'ai vu qu'elle... Mais j'étais choqué. Des fois, il y a des gros trucs RN, enfin, c'était FN, je sais plus. Elle partageait et tout. Ouais, c'était la Coupe du... Ouais, Bachir, t'as les refs. Coupe du Monde 2014. J'apprends que l'Allemagne gagne la Coupe du Monde dans ma voiture. Voilà. En fait, la muscu, c'est pas tant le fait d'être musclé, mais surtout le fait qu'on a beaucoup plus... Non, c'est être musclé, frère. Je suis désolé, c'est le fait d'être musclé, ça change tout. Enfin, je te dis pas, il faut pas être non plus un bodybuilder. Mais les gars, ça change énormément les choses. Mais je vais pas parler encore une fois, parce que genre, ils vont me dire, mais ils vont commencer à débattre, et je suis pas là pour débattre. C'est même pas une question de confiance, c'est juste... moi, pourquoi je vous dis ça? Tu vas sur... À l'époque, j'allais sur Tinder. Sur Tinder, j'avais pas de bio. J'avais rien. Je mettais juste des photos de moi à la salle, et j'avais des matchs. Tu racontes pas ta vie. Voilà, mais après, c'est pas tout le monde qui kiffe, tu vois. Mais quand tu viens de muscler, il faut poster sur les réseaux, tu fais ce que tu veux. Après, si tu ressembles à un Doberman, ça peut être chaud. Tu serais étonné du nombre de meufs qui aiment, ou bien aussi les gars avec un petit bide MDR. Je pense, hein. Moi j'ai un peu de bide, hein, mais que tu le veuilles ou non. Parce que des mecs aiment bien dire des phrases comme ça pour se rassurer. Si tu fais des votes anonymes, je dis bien des votes anonymes. Tu mets un mannequin, je sais pas, un mannequin un peu costaud, je dis bien un mannequin, tu sais, avec un bien... je parle pas un mec bien propre, tu vois, les mannequins avec des joues un peu creusées, je te garantis que lui, il ramasse tout. Voilà. J'ai vu des choses terrifiantes dans ma vie. Moi, l'ancienne, Mago m'avait dit d'arrêter de la salle, t'es bien alors que j'étais mince de fou. Oui. Mais je pense, c'est plus être tracé que musclé. Non, je sais pas. Moi, c'est pour ça que j'aime pas ces débats-là. Parce que moi, j'étais à la salle avec des mecs costauds et j'avais des potes. J'ai vu ce que ces mecs-là recevaient dans leur DM. J'ai vu comment ça se passait pour eux et ça se passait pour mes autres potes. J'ai compris. Les joues creusées en mode Lux Maxime. Pour toi, c'est quoi la taille maximum pour une meuf? Je m'en fous de la taille, de je sais pas quoi. Si mes goûts et les couleurs, peut-être que tu ramènes juste les mauvaises meufs. Si t'as une bonne tête et que t'es BG musclé, tu gères de fou. Bien sûr. T'as même pas besoin d'argent, hein. Si t'as une bonne gueule et t'es costaud... Regardez Freeman, gros. Il le dit lui-même, il dit ouais, je suis broke ass, machin chouette. Mais les gars, gros, il y a des meufs qui déposent Freeman comme s'il était... Elle dépose Freeman au local comme si c'était un enfant. Comme s'il venait à l'école. Elle le dépose, elle vient de le chercher le soir. Il y a des meufs, ils ont acheté des Switch à Freeman. Pendant que des mecs mettent de l'argent, ces mecs me font pitié. Il y a des mecs qui payent des locations pour impressionner des meufs. Il y a des mecs qui payent des trucs à des meufs qui ne leur donnent pas l'heure. Freeman, il se fait payer des suites, des machins. Regardez Kebab. Kebab, il a pas un... Il a des sous, mais il dort au local. Mais comme il a une bonne gueule, il est costaud,
les DM de kebab, c'est terrifiant. Mais moi, le jour où j'ai découvert ça, j'étais choqué. Je me dis, mais quel... Mais après, nous, on est des mecs, on capte pas. Je dis, mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Les DM de kebab, vous seriez choqués. Mes frères, c'est... Pour le coup, kebab, mais vraiment, c'est... Je parle à sa place, mes frères. Kebab, c'est des mannequins, frère. Je vous promets que... Des fois, je regarde, je dis, mais... Genre, c'est des mannequins. Genre, mais c'est un truc de fou. Perso, je suis tellement pas étonné. Après, kebab, il a une bonne gueule. Non, allez, je vais balancer. En fait, le truc, c'est que Freeman, les stats, c'est Lionel Messi 2012. Freeman, il doit avoir... Freeman, c'est... En plus, il a Inge. De 1, il a des DM, plus Inge. Frère, c'est n'importe quoi, les gars. Je pense que si Freeman, c'était pas un mec concentré, il aurait pu facile à avoir 10 plans cul par jour. Je rigole même pas. Mais après, dans ce local, on se sait. Kebab a quasiment... Non, il est tunisien. Kebab a quasiment 0 buzz sur Instagram. Le nombre de DM qu'il a... Mais, et c'est pas tout. C'est que moi, des fois, je le mets dans ma story. Quand je le tag dans ma story, il y a des meufs qui me follow, qui vont le suivre. Il y a des meufs qui viennent me dire, est-ce qu'il a une meuf, nanani, nanana. Donc moi, quand elles me font ça, je screen et dis, voilà, je pose ça, tu y vas pas. Voilà. L'élite de la Tunisie avec Kebab Bassem Gattouz. Les directrices de télé-réalité américaine dans ses DM, le football. Non, Freeman, c'est trop grave, frère. Je parle sérieux. Je parle trop sérieux. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses que j'ai jamais vues. Des passes D légendaires que tu lui fais. Non, moi, je suis un passeur. Moi, je fais des passes D. Tonton, moi, en vrai, je suis BG irréel, je suis musclé, mais je me bride de zinzin, je suis dans l'optique de me marier et pas de... Ah, mais tu fais ce que tu veux. Ça, c'est ton choix, t'as raison. La vie est tellement injuste, tout dépend de la gueule, même si t'es musclé, si t'as pas la gueule... Non. Moi, je connais des mecs, je les trouve moches et... mais ils s'en sortent. Il doit recevoir des carrés violés bien son. Après, ça, c'est Kebab qui vous en parlera le mieux, mais il a vraiment la cote. Je savais pas. S'il y a des gens de ma situation, mettez-moi dans le chemin parce que ça commence à devenir vraiment dur de quoi. Ça veut dire que tu trouves des hommes beaux. Bah, moi, je le dis honnêtement, hein, quand un mec est frais, j'hésite pas à le reconnaître. Si le moche est mec, c'est qu'il parle bien, c'est pareil, il a confiance en lui. Non, il y a pas que le physique. Mais il faut reconnaître que quand t'as une bonne gueule et tout, ça aide. L'ancien amoureux du numéro 33 d'Arsenal. Non. Je l'ai pas fait floquer, je l'ai fait floquer aisé mon maillot. J'ai pas floqué Calafiori. J'ai pas fait floquer Calafiori. Il y a des hommes... Attends, il y a des meufs qui m'offraient des trucs avec l'argent de leur pourvoyeur. Abonnez-vous et mettez la cloche. Likez la vidéo. Continuez de mettre des likes,